Mesdames, messieurs, je me présente, Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Nous sommes le 26 octobre 1985 et il est 1h18 du matin. Expérience temporelle numéro 1. Viens ici, Einstein. En voiture. C'est bien ça. Allez hop, assieds-toi. Attache ta ceinture. Voilà. Tiens, approche-toi. Ouais, voilà. Vous pouvez constater que le chrono d'Einstein est parfaitement synchronisé avec le mien. C'est bon? Je m'appelle Z. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Marines, aviation, commando, forces spéciales, police de New York. Nous avons besoin de l'un d'entre vous, mais un seul. Nous vous soumettrons à une série de tests élémentaires, réflexes moteurs, concentration, résistance. Je vois que nous avons une question. S'il vous plaît, félicitations, vous êtes les dignes représentants de plusieurs années d'entraînement gouvernemental. À présent, messieurs, suivez-moi. Votre examen final vous attend. Un test oculaire. Je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais dîné en une aussi charmante compagnie. Par vos manières, mesdemoiselles, vous rendez hommage à l'excellent enseignement de votre directrice. Et on lui en figerait toujours une dette de reconnaissance. C'est inutile, voyons, je suis sûre Je que tiens à vous n'importe qui... remercier. Vous ne vous rendez pas compte que je me sers de mes jambes beaucoup plus que la plupart des hommes. Mais prenez la danse, par exemple. J'étais infatigable. Je finissais par crever les musiciens. Si vous aviez un cours de danse au collège, je pourrais enseigner à ces jeunes filles la valse, la danse écossaise, la polka, que sais-je encore. Mais moi, je veux un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute. Aller et venir et aller toute la journée et toute la nuit. Bientôt, là où Toonville s'élevait autrefois, on verra une rangée de stations d'essence. Quelques motels bon marché, des restaurants qui servent rapidement des plats tout prêts, des stands d'exposition, automobiles, des rechanges de pneus et de magnifiques panneaux d'affichage pouvant être vus jusqu'à la ligne d'horizon. Mon Dieu, ça va être merveilleux. Je suis sûr que si les rebelles ont la témérité de s'attaquer à l'Étoile Noire, ils en seront pour leurs frais. S'ils veulent essayer, je leur souhaite bien du plaisir. L'Étoile Noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Qu'on nous mette à l'épreuve. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force. Oh, cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs... Ça, aucun intérêt. Ne perds pas ton temps devant ce tas de vieux pistolets. Jette plutôt un œil sur ce registre de comptabilité. C'est dans ces livres de comptes que la guerre a été gagnée. Regarde attentivement. Tu remarques quelque chose ? Je voulais savoir si tu verrais que les S ressemblent à des F. Mais ça, c'est incroyable, mon garçon. Je crois que l'officier d'intendance devait détourner des armes. C'est le genre de choses qui vous vaut un article dans une revue historique. Bien joué, Malcolm. Voyons voir un peu ce que cet intendant avait dans l'ordre. Bonjour, monsieur Briggs. Le général Rio Dominguez, dictateur de Santa Costa, a établi son quartier général à l'Hôtel National. Nous avons appris que 2 têtes nucléaires fournies à Santa Costa par une puissance ennemie sont entreposées dans la chambre forte de l'hôtel et que leur utilisation est imminente. Votre mission, monsieur Briggs, à supposer que vous décidiez de l'accepter, consistera à emporter ces 2 têtes nucléaires hors de Santa Costa. Comme d'habitude, vous avez carte blanche quant aux moyens d'action et au choix des agents. Mais il est bien entendu que si vous-même ou un membre de votre équipe êtes capturé ou tué, le ministère n'ira avoir eu connaissance de vos actions. Mais j'avais reçu l'ordre d'utiliser ce camion comme principal objectif de la manœuvre. Comment a-t-on pu lui faire transporter les armes? Pas seulement des armes, du matériel top secret, de nouveaux fusils mitrailleurs que nous devons envoyer à nos troupes d'outre-mer. Mais ce camion devait se rendre à l'arsenal de Fort Myers pour la diffusion. On m'a envoyé le mauvais camion délibérément. Et j'imagine que pendant le chargement, quelqu'un a dû trafiquer la clavette des cieux. Quelqu'un qui savait parfaitement ce que contenait et où allait ce camion. Et en d'autres mots, du sabotage. Brillamment projeté, exécuté par des hommes de l'intérieur. Peut-être même par les hommes qui travaillent au ministère de la Défense. Le FBI pense la même chose. Malheureusement pour vous, Steve. Car ces informations vous mettent en cause. Moi? Un espion? J'espère que ce n'est qu'une plaisanterie. Et je t'ai déjà raconté comment on s'est rencontrés. Non, mais laisse-moi t'aider un message. Oui, parce que je suis tellement mais nerveux. essaie de te tenir tranquille. Non, je vais le faire. Alors, raconte-moi. Quoi donc? Ta rencontre avec maman. Maman?
Ah oui, ta femme, Doris. Je n'ai aucune envie de te parler de ça, c'est personnel. Ah, d'accord. Oui, écoute, où est la voiture? Parce que je ne veux pas être en retard. La voiture, elle va passer par le devant. Hein, si tu t'asseyais en attendant. Hein? Oui, bien sûr. Mais tu sais, je veux la voir avant qu'elle ne quitte son travail. Voici le grand, le fantastique, l'incomparable prince des voleurs, l'empereur du crime. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir le Joker. Salut, cher public adoré. Je vous présente personnellement, moi-même, ma nouvelle émission Joyeux Noël Joker, et on applaudit. Merci, cher public adoré. Applaudissez l'idole, le roi des foules. Ah et qui va vous régaler ce soir? Votre ami le Joker. Mais attention, je vous propose un réveillon exceptionnel avec des cadeaux extraordinaires. Avec mon immobilisateur réfrigérant Minus, nous allons givrer les dirigeants du monde pendant 24 heures et nous serons les maîtres. Le pouvoir suprême sera à nous. Disons plutôt à moi. Ici, écureuil gris à cuisse de grenouille. Répondez, cuisse de grenouille. Terminé. Ici, cuisse de grenouille. Vos souhaits, écureuil gris. Indiquez votre position, cuisse de grenouille. Terminé. Je suis juste là, Général Cortex. Aïe! Toute votre attention, messieurs. Pour atteindre le château, nous allons passer au plan B. Tes compagnons ne m'intéressent pas, c'est toi qui m'intéresse, Ulysse. Toi et rien que toi, commences-tu à comprendre maintenant? Pourquoi? Pourquoi justement moi? Écoute, petit Ulysse, je suis le maître du temps. Chronos, c'est moi, chassé par les dieux, chassé de l'Olympe par mes frères, et je vais reprendre ma place maintenant que je t'aime. Ils m'ont chassé, sans raison, sans aucun motif. Ils m'ont chassé, moi, Chronos, tu te rends compte? Ah, Dieu des dieux, cette fois tu seras bien obligé de m'écouter parler. Pourquoi t'écouterais-je? Je veux reprendre ma place parmi vous, dieu immense de l'Olympe, et en gage de ma bonne foi, je vous remets Ulysse. Comme je vous le disais, mon cher capitaine Gaspard, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi le gouverneur désire que je lui amène Zia. Ouais, les cités d'or, j'en avais entendu parler. Seulement, s'il y a une montagne d'or à gagner... Vous aurez votre part. Mais maintenant, vous devez laisser ces deux enfants en paix. Quant à Mendoza, vous pourrez vous venger de lui en temps voulu. Nous n'aurons plus besoin de ses services en arrivant en vue du port de Lima. Vous pourrez alors vous débarrasser de Mendoza. Sans Mendoza, le commandant Pérez est incapable de franchir le détroit de Magellan. Je vous demande donc d'être patient, mon cher capitaine. Votre vengeance n'en sera que plus savoureuse. Cette affaire avait attiré notre attention. Nous avons constitué une équipe autour du docteur Willis. Elle avait pour mission d'analyser dans les moindres détails tous les aspects de notre criminel. Ceci nous a permis d'établir sa grille de code et d'introduire par la suite son programme dans un corps de notre choix, bien évidemment. Vous avez amené le Puppet Master à plonger dans le cerveau d'un cyborg en quittant son propre corps? Oui, c'est à peu près ça. Il est américain d'origine. C'est pourquoi les États-Unis nous ont aidés à le capturer. Et c'est pour cette raison que nous aimerions le renvoyer là-bas. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère. Hé, Sharpie, j'adore ce que tu as fait de cet endroit. Pour vous, c'est directeur Sharp. Bowles! Hé, Frankie, comment va la petite famille? Est-ce que je vous ai manqué? La ferme, le clown! J'ai ici beaucoup de gens qui veulent vous parler. Vraiment, ça me dérange pas de marcher. Oh, pas si serré, voyons. Attention à mon costard. Débarrassez-moi de ce dégénéré. Sharpie aime ses caméras. Hé, Sharpie, tu filmes mon bon profil. Mais ils sont tous les deux bons, hein? Je veux qu'il soit solidement... Nom de Zeus. Gandalf, bonjour à vous, Zeus. Quoi? Mais on est quand? On est quand? Vous vous êtes cogné. Vous êtes à Hill Valley. Oh non, c'est un désastre. Bah, je sais pas, ça a un certain charme désuet. Ça pourrait chambouler le continuum espace-temps. Je ne suis pas d'ici, ni de maintenant. Vite, aidez-moi à déplacer ma voiture. Victoire! Je savais que ça finirait par marcher. Merci.
Je prends la direction des mines. Surtout, méfiez-vous de Molostanen. Si mes notes historiques sur Hill Valley sont exactes, c'est une vraie terreur. Ok, merci beaucoup. Monsieur Blanc! Ouais? Vous n'êtes pas venu aux 3 précédents, Monsieur Blanc. Ah ouais, je sais. Écoutez, je m'excuse. Désolé, je suis vraiment désolé. J'ai dû oublier. C'est un simple plombage, Monsieur Blanc. Donc vous serez présent demain matin à 10h précises. Je vous promets, est tellement présent que ça rattrapera tous les précédents. Je m'en tape complètement, Monsieur Blanc, tant que vous n'oubliez pas encore. Oui, je me souviens. Du calme, Marc, désolé. Mais si vous vous souvenez, pourquoi vous n'êtes pas... Oh, désolé, Maxine. Je croyais que vous... Pourquoi je ne suis pas quoi? Pourquoi n'êtes-vous pas avec Schmaltz? Votre réunion a commencé il y a 10 minutes. Ah, mais je suis en retard! Désolé, jeune homme, nous n'avons plus de formulaire d'adhésion pour l'instant. Allez, vous devez bien en avoir un quelque part. J'ai bien l'original, mais tu ne peux pas écrire dessus. Et je ne fais des copies qu'une fois par mois, pas plus. C'est réglé comme du papier à musique. J'ai bien peur que non, petit. On n'en trouve qu'à la poste. Je suis désolé. Tu devras revenir au début du mois, comme tout le monde. Et encore, je ne garantis pas que tu auras un formulaire d'adhésion. La file d'attente est souvent longue et il n'y en a jamais assez. C'est important, il m'en faut un très vite. C'est ce qu'ils disent tous. Receveur Boyle, c'est une question de vie ou de mort. Je dois entrer dans l'ordre. Je ne peux pas faire d'exception, jeune homme. Ce ne serait pas juste. La prochaine fois que tu envoies du courrier, n'oublie pas le code postal.